Les enfants, il y a de nouvelles glaces? Vous voulez venir goûter les nouvelles glaces? En cette journée ensoleillée, Hélène a convié quelques amis et leurs enfants pour une glace party. Ça, c'est pour vous, les grands. Allez-y, servez-vous. Je vais amener des bols pour les enfants. Sur la table, des glaces et des sorbets. Hélène et ses enfants en raffolent. Alors chaque été, c'est une tradition. Vas-y, ouvre-la. Elle organise un après-midi dégustation. Son jeu favori, tester avec ses amis de nouveaux parfums, même les saveurs les plus insolites. On va goûter chèvre. Chèvre, légumes du soleil. J'aime beaucoup Bermuda, là. Goyave, citron vert, fraise, ça c'est super bon. Je mange directement dans le pot. Hein. Ananas épices, c'est très bien aussi. En quelques minutes, ces fans de sorbet vont découvrir des parfums inattendus. Sorbet à la tomate, saveur mojito ou encore caramel au beurre salé. Regardez, celle-là, vous voulez la goûter? Mais aujourd'hui, celui qui va remporter tous les suffrages, c'est le grand classique de l'été, le sorbet fraise. Celle-ci, vraiment, elle est onctueuse. Je vous dis, oui, on a vraiment l'impression de manger une compotée de fraises. Plus de manger un fruit glacé, elle est vraiment bonne. À la fraise, ou encore à la poire ou à la pomme, ce sont finalement les sorbets aux fruits qu'Hélène et ses amis adorent. J'ai préféré la cocktail de fruits, là. Oui, moi je préfère des choses aux fruits assez légères, plutôt fin de repas pour aider à digérer, donc le sorbet c'est parfait. Le sorbet, c'est un dessert glacé a priori très simple à fabriquer, composé de fruits, de sucre et d'eau. Il n'y en a plus. Chaque été, à l'image d'Hélène et ses amis, les Français sont de plus en plus nombreux à en consommer. Entre juin et septembre, 2 glaces sur 3 vendues chez un glacier ou en hypermarché sont des glaces aux fruits ou des sorbets. Un marché colossal de plus d'1 milliard d'euros où tout se joue pendant l'été. Petits glaciers et industriels du secteur se battent pour créer de nouveaux parfums fruités et décrocher la palme du sorbet aux fruits qui marquera vos vacances. Alors que mange-t-on vraiment quand on déguste une glace aux fruits? Comment certains industriels arrivent-ils à commercialiser des bacs à 3 € le litre quand d'autres les vendent 6 fois plus cher? Révélation sur les petits secrets des fabricants de vos sorbets préférés. Lyon, la capitale française de la gastronomie. En ce week-end d'été, les touristes venus du monde entier défilent dans la vieille ville pour goûter aux spécialités culinaires qui ont fait la renommée de la cité. Mais pas seulement. Ici, sur quelques kilomètres carrés, les glaciers se disputent les passants. Il y en a à chaque coin de rue. En tout, une quinzaine. Mais la plus grande file d'attente, c'est devant cette boutique qu'on la trouve. Tu restes avec moi, Clémentine, là, et on les prépare ensemble parce que du coup, je peux pas tout faire. Ça, c'est bon? Là, il reste le thé vert et j'ai préparé les boules. D'accord? Guillaume est le gérant de ce magasin de glace. Quand les vacanciers s'arrêtent devant sa vitrine, ils n'ont qu'une idée en tête, goûter un sorbet. Je vais prendre une boule aux cerises grignotes. Une boule sur une grignote. S'il vous plaît. S'il y a autant de monde devant cette boutique, c'est non seulement parce qu'on y trouve plus de 200 parfums, comme framboise, pamplemousse rose, myrtille ou encore melon, mais aussi parce que ces sorbets ont un goût fruité très prononcé. Ils viennent chez nous pour le goût, principalement. Ils ont la sensation de retrouver le fruit. Je pense que majoritairement, ils ont la sensation de croquer dans le fruit qui est dans leur jardin. Guillaume vend ses glaces 18 € le litre. C'est 5 fois plus cher que tous les autres fabricants de sorbets de France. Ces sorbets, ce sont les produits d'une PME française artisanale, la société Terra Délices. Une boutique en plein centre de Lyon, des centaines de revendeurs, l'entreprise vend chaque année 250 000 litres de glace. Et malgré ses prix très élevés, ses ventes explosent depuis 10 ans. Derrière cette réussite,
2 givrés du sorbet, les frères Bertrand et Xavier Roussel, 2 Ardéchois pure souche. Il y a 15 ans, ils se lancent dans la fabrication de sorbet avec un objectif, faire des glaces très riches en fruits, récoltés uniquement en France. Comme les 2 frères veulent des sorbets aux arômes très prononcés, ils doivent impérativement dénicher des fruits qui ont beaucoup de goût et dans des quantités suffisantes pour faire face à la demande chaque été. Pour trouver la précieuse matière première des sorbets, il faut s'aventurer dans les montagnes ardéchoises. Ce jour-là, Bertrand Roussel est impatient. Il va enfin savoir si les fraises de son seul et unique fournisseur sont bien arrivées à maturité. C'est ici qu'elles poussent vos fraises? Voilà, c'est ici. Certaines sous tunnel, d'autres plein air. Sous ces serres pousse une variété de fraises très prisées. Monsieur Comte, bonjour. Bonjour Bertrand, ça va? Ça va? Alors, Bertrand vient chercher auprès de cet agriculteur la Dar Select, une fraise haut de gamme. Ces plants ne donnent des fraises qu'une fois par an et en toute petite quantité. C'est donc l'une des plus chères du marché. Même en vente directe sur l'exploitation, elle coûte 2,50 € le kilo. Mais pour fabriquer des glaces, elle a un sérieux atout. Elle est extrêmement riche en arômes de fraises. Oui, elles sont très jolies, hein. Donc, un beau calibre. Très parfumé. Oui. Très parfumé. Pour que ses clients puissent retrouver le goût de cette fraise dans leur glace, Bertrand demande à l'agriculteur de les cueillir exactement à maturité. La fraise est alors à son pic aromatique. Quand ils sont cueillis trop tôt, on perd tous les avantages de la maturation, donc du développement des arômes. Conserver les arômes du fruit et donc le goût jusqu'à la fabrication du sorbet, c'est l'obsession de Bertrand. Comme les fraises perdent une partie de leurs arômes 24 heures après la récolte, il faut aller très vite. Bertrand engage donc une course contre la montre pour transformer ses fruits en sorbet. Pour gagner du temps, Bertrand et son frère se sont installés tout près des exploitations agricoles. Au cœur de l'Ardèche, ils ont transformé cette ancienne usine textile en glacière géante, un investissement de 700 000 €. Le maître des lieux ici, c'est Xavier, le frère de Bertrand, le barbu de la famille. C'est lui qui a mis au point les 200 recettes de sorbet vendues en boutique. Aujourd'hui, il vient de réceptionner les 400 kilos de fraises livrées par l'agriculteur. Pas question de les stocker. Elles doivent immédiatement être transformées en sorbet. Les fraises sont d'abord lavées pour enlever tout résidu de terre. Bon, on va commencer la transformation, hein. Puis les 400 kilos de fraises vont passer dans cette drôle de petite machine qui va les transformer en purée. Bon, c'est une machine totalement artisanale, hein. C'est des machines qu'on peut trouver chez les pâtissiers. Il faudra 3 heures, pas moins, pour obtenir ce joli coulis de fraises. Les queues et les grains iront, eux, nourrir les cochons du coin. Débarrassé de ces résidus, le nectar de fraises, entièrement naturel, va faire tout le goût du sorbet que Xavier peut maintenant fabriquer. Et ça se passe dans cette autre salle. Dans chaque cuve en inox, Xavier verse de l'eau et du sucre. À eux deux, ces ingrédients constituent un quart de la matière finale. Le reste, le plus important, ce qui fait le secret de cette PME, c'est la purée de fraises. Attention, ça va éclabousser un peu. Le tout est ensuite mélangé pendant plusieurs minutes pour obtenir à l'arrivée ce sorbet qui sort à -7 degrés. Et la plupart des opérations ici sont faites à la main et nécessitent une dizaine d'ouvriers. C'est ainsi que les deux frères ardéchois arrivent à produire un sorbet au goût de fruits très prononcé, mais qui coûte une petite fortune. Pourtant, dans les rayons des supermarchés, il est possible de trouver des sorbets avec autant de fruits, mais à des prix beaucoup plus abordables.
Car toute la bataille entre les fabricants de glace se joue là, sur les tarifs. À côté des grandes marques nationales, il existe un fabricant qui vend des sorbets avec 75% de fruits, autant que les deux frères ardéchois, mais 3 fois moins cher. T'as pas de bac transparent pour mettre, pour montrer le produit? Cette marque, c'est l'Angélis, créée par Denis Lavaux il y a 16 ans. Ce jour-là, il joue les animateurs dans ce supermarché. Est-ce que vous voulez essayer une glace régionale? Artisanale, sans âge d'arôme, sans colorant, sans conservateur, sans huile de palme, sans gluten. Qu'est-ce que je dois vous dire? Allez, choisissez, monsieur, qu'est-ce qui vous plairait? Vanille. Je ramène ma fraise, regardez. Sorbet fraise, sans conservateur, sans huile de palme naturelle. C'est délicieux aussi. Oui, vous aimez? Mais si, c'est délicieux. Faites attention parce que si vous goûtez ça, vous n'allez pas dire bon. Dépendante. Ah ouais. C'est de la drogue, hein. C'est de la drogue. Ah Hein. ouais. On sent bien le goût du fruit. L'onctuosité de la glace. Voilà. Apparemment, son sorbet plaît aux clients. Il faut dire que cet ancien cadre de Nestlé vend ses produits à des prix abordables, 5,50 € le litre, au lieu des 18 € des frères ardéchois. Tout se joue dans son usine, en Loire-Atlantique. Ici, il produit 4000 litres de sorbet par jour, 4 fois plus que la marque ardéchoise. Et d'ailleurs, le décor ressemble à l'usine des deux frères. À un détail près, nous avons beau faire le tour des locaux, impossible de trouver trace d'un fruit. Bonjour. Bonjour. En revanche, une étrange cargaison attire notre attention. Une mystérieuse cuve de près d'1 tonne. À l'intérieur, un liquide très précieux que Denis va maintenant déverser par centaines de litres. Voici l'or rouge de la société. Une purée de fraises toute préparée, contenant déjà du jus de fraise, du sucre et de l'eau pour fabriquer ses sorbets. Un mélange que Denis n'a pas réalisé. Il n'a même jamais vu les fraises qui ont servi à sa préparation. Il l'a acheté directement à un fournisseur. Donc ça vous évite quoi? Ça nous évite d'aller au marché acheter la fraise. Ça nous permet de ne pas agrandir l'usine, de ne pas investir, puisqu'autrement on serait obligé d'avoir des machines qui pulpent les fruits. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a pas les capacités. Donc on le fait faire. Ces purées de fruits toutes prêtes, déjà mélangées avec le sucre et l'eau, coûtent 20% moins cher que celles fabriquées par les frères ardéchois. C'est en partie grâce à cela que Denis Lavaux arrive à vendre ses sorbets à 5 € le litre. Tous les grands fabricants de glace achètent leur purée de fruits à des intermédiaires. Ces sociétés spécialisées recherchent des fruits pas chers, qui ont du goût et surtout une couleur très prononcée comme celle-ci pour séduire le consommateur. Christian Marron est l'un de ces chasseurs de fruits. Toute l'année, il parcourt le monde pour le compte de Ravifruits. Cette société française importe chaque année 13 000 tonnes de fruits de toute la planète pour l'industrie de la glace. Dans son portefeuille de clients, Häagen-Dazs, mais aussi des marques d'entrée de gamme vendues en hypermarché. Ce jour-là, il vient prendre livraison de dizaines de tonnes de fraises dans un pays inattendu, la Pologne. Il est accompagné de Mouez, un commercial qui va lui servir d'intermédiaire. Depuis quelques années, les industriels de la glace viennent chercher ici une fraise très particulière, la Sanga Sangana. C'est étonnant de venir en Pologne pour chercher les fraises, mais la Sanga Sangana est une variété qui s'est adaptée au pays. C'est une variété qui a besoin de températures négatives et qui a besoin de beaucoup d'ensoleillement. Donc c'est les conditions qu'on trouve en Pologne. Ici, cette variété de fraises a fait la fortune de certains revendeurs de fruits. Christian a rendez-vous en pleine campagne dans ce château, dont voici le propriétaire. Hello. Henke Louve. Ce néerlandais est aujourd'hui en Pologne, le roi des fruits rouges.
Il a débuté il y a une cinquantaine d'années comme intermédiaire entre les agriculteurs du bloc communiste et les acheteurs occidentaux. À 80 ans, depuis son château de 800 mètres carrés, il exporte 1200 tonnes de fraises par an. Uniquement de la Sangha Sangana. C'est pour elle que Christian a fait le voyage de France. Alors ça, c'est les dernières fraises, Christian, que vous avez en main? C'est les fraises qui ont été récoltées ce matin et que nous allons tester. Les Sangha Sangana ont une particularité qui saute tout de suite aux yeux. Donc voilà ce que recherchent nos clients, le côté rouge de la fraise. Le côté rouge de la fraise avec le nombreux pigments qui est vraiment caractéristique de la fraise Sangha Sangana. Et après, lorsque les glaciers vont faire des sorbets et des glaces, ces pigments rouges vont permettre de garder la couleur naturelle de la fraise. C'est pourquoi elle est de plus en plus demandée. Cette année, Christian veut acheter 120 tonnes, soit 20% de plus que l'an dernier. Mais d'abord, il veut s'assurer que ces fraises ont une teneur en sucre suffisante. Car c'est lui qui va permettre à la fraise de développer tout son arôme. Pour le mesurer, il dispose d'un appareil très étonnant, un réfractomètre pour mesurer le niveau de sucre. Quelques grammes de pulpe de fraise avant d'orienter l'appareil vers la lumière et le verdict sur le taux de sucre tombe. Tu vois, on est encore faible, ce qui me semblait. On est à 7. On est à 7, ouais, c'est pas mal. C'est mieux que le 5, c'est voilà. pas mal déjà. Pas mal pour, mais voilà, il faut peut-être attendre encore 2 ou 3 jours pour qu'on arrive au 8. Climatiques. Je pense qu'on va être obligé de déclencher la récolte dans 2 ou 3 jours. D'accord. Parce que là, on n'est pas encore au Brix que l'on souhaite. Ouais. Mais de toute façon, comme chaque année, on a le même problème. Mais là, encore plus cette année, on est à 6,5-7. Donc nous, il nous faut vraiment un minimum de 8. Oui. Donc il va falloir que Inc. il déclenche la récolte pour nous dans 2 ou 3 jours. Attendre 2 ou 3 jours de plus va permettre à la fraise de se gorger de soleil et donc de sucre. 2 jours plus tard, l'heure de la récolte a sonné. Henk emmène Christian et Mouez au milieu des hectares de fraises qui ont fait sa richesse. Henk, qu'est-ce que l'on voit à votre gauche? Ici, on est au milieu des champs de fraises. Et dans cette région, il y en a partout. De ces terres polonaises partent chaque année 200 000 tonnes de fraises dans le monde entier. La Pologne est le 6e exportateur mondial de ce fruit. À leur arrivée dans les champs, Christian et Mouez découvrent sur place les 150 ouvriers qui vont faire la cueillette. Tous viennent d'Ukraine. Là-bas, ils gagnent en moyenne 200 € par mois. Ici, ils espèrent multiplier leur salaire par 3. Mais pour cela, ils doivent ramasser le plus de fraises possible, car ils sont payés au poids, 20 centimes le kilo. C'est bien garni, quand même, rien. Hein. Ouais. En moyenne, un bon ramasseur récolte une centaine de kilos payés une vingtaine d'euros. Des ramasseurs qui gagnent plus que dans leur pays. Et pour Christian, des fraises presque moitié moins chères qu'en France. Le prix est plus bas qu'en France par rapport aux ramasseurs parce que le coût de la vie en Pologne est 3 fois moins élevé qu'en France. Et l'avantage aussi ici, c'est que en termes de main-d'œuvre, ils sont assez souples. Au final, Christian achète le kilo de fraises 1,40 €. Se fournir à l'étranger permet aux industriels de baisser le coût de revient des sorbets. Mais il y a d'autres méthodes plus inattendues pour diminuer les prix. Pour vendre leurs produits moins chers, certains fabricants ont un peu changé la recette traditionnelle d'un sorbet. Il suffit de regarder de près les étiquettes pour le comprendre. Chez ces grandes marques, il y a moins de 50% de fruits, un tiers en moins par exemple que chez les glaciers ardéchois. Et cela permet de vendre moins cher. Ainsi, un sorbet aux fraises d'une grande marque nationale est vendu en rayon ici, 3,15 € le litre. Là, il est vendu 3,36 € le litre, soit 13 € de moins qu'un sorbet artisanal. Mais pour arriver à vendre si bon marché, les fabricants tentent aussi d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix en jouant sur le poids du produit. Et pour cela, ils utilisent un ingrédient qui ne va rien leur coûter,
Normalement, quand on remplit un bac d'1 litre avec une purée de fraises, il doit peser 1 kg et 20 grammes. Et ce, quelle que soit la teneur en fruits de cette purée. Mais lorsque l'on regarde sur l'emballage des sorbets fraises, bizarrement, 1 litre n'est jamais égal à 1 kg et 20 grammes. Par exemple, ce fabricant affiche sur son sorbet fraise un poids de 650 grammes pour 1 litre. De la matière aurait donc disparu pendant la fabrication. Pour résoudre ce petit mystère qui défie les lois de la physique, nous avons donc demandé aux industriels du sorbet à filmer la préparation de leurs produits. Mais en fait, dans les bacs que vous faites, on s'est rendu compte qu'il y en a qui avaient plus ou moins de matière dans les bacs et on voulait savoir du coup s'il était possible d'aller filmer le processus de fabrication. Non, quoi, du moins les portes de notre usine ne sont pas ouvertes pour ce genre de démarche. D'accord. Nouvel essai chez un autre industriel. Donc on peut filmer le conditionnement, mais là... Mais pas la fabrication. Toujours pas, sur ça n'a pas évolué. Une petite musique met fin à notre conversation. Allô ? Finalement, Denis Lavaux, le créateur de la marque L'Angélis, a accepté de nous expliquer comment tout cela fonctionne. Et notamment la fameuse technique qui fait maigrir les glaces. Une méthode parfaitement légale et indispensable pour rendre la glace plus onctueuse. Elle consiste à injecter de l'air dans la matière. C'est assez simple. L'air est propulsé dans la purée de fruits à l'arrière de la machine à réfrigérer. L'air arrive au niveau des pistons, sur le petit tuyau bleu, c'est de l'air filtré. C'est ce tout petit tuyau bleu qui envoie l'air. Mélanger de l'air à la purée de fruits, voilà ce qu'on appelle le foisonnement. Voilà, on a ici overrun, ce qui veut dire en anglais foisonnement, et on est à 49. 49%, c'est le taux d'air envoyé en ce moment dans le mix de Mirabelle que prépare Denis. En manipulant ce bouton, Denis peut augmenter ou diminuer le taux d'air dans son sorbet. Pour notre caméra, il nous montre le résultat quand il baisse le taux à 16% d'air. Et voilà à quoi ressemble la glace à la Mirabelle. Là, t'avais pas mis d'air et elle a pas d'air là, tu vois. Elle n'a aucun volume, elle est presque liquide. Quelques minutes plus tard, il tourne à nouveau le bouton mais dans l'autre sens pour rajouter de l'air à hauteur de 57%. La texture de la glace à la Mirabelle n'a plus rien à voir. Elle est plus du tout pareille, là, ça y est, elle est impeccable. Voilà. Le sorbet a pris du volume et de l'onctuosité. Avec cette technique, les fabricants peuvent se permettre de réduire la quantité de purée de fruits qu'ils mettent dans un bac. En gonflant leur purée de fruits avec de l'air, ils arrivent à gagner du volume jusqu'à remplir la totalité du bac, avec 36% de produits en moins que dans le bac d'origine. Voilà pourquoi les bacs des fabricants perdent du poids. Remplacer la matière par de l'air, cela permet de faire des économies sur la purée de fruits. Est-ce qu'on peut dire que vous vendez de l'air aux consommateurs? Oui, on peut dire qu'on vend de l'air, on vend surtout de la glace, et dans la glace, il est obligé de mettre de l'air. Mais le fait qu'on nous vende un bac d'1 litre et qu'il n'y ait pas 1 kilo de glace, c'est de la tromperie. Le consommateur se fait avoir sans savoir, puisqu'il n'est pas... Il n'est pas expert en la matière, mais il a toutes les indications derrière le bac où il y a le poids des bacs. Grâce à cette méthode, Denis Lavaux peut, selon nos calculs, économiser un tiers de matière et donc proposer des sorbets riches en fruits à un prix plutôt compétitif, 5 € le litre. Dans les crèmes glacées, cette technique du foisonnement permet d'aller encore plus loin. Certains récipients contiennent désormais autant d'air que de matière.
Cette marque d'entrée de gamme, par exemple, a exploité la méthode jusqu'au bout en ne mettant que 500 g de crème glacée dans un bac d'1 litre, en toute légalité. Cet été encore, chaque Français devrait dépenser une trentaine d'euros pour s'offrir un peu d'air, enrobé de beaucoup de glace.